Bah, midi, c'est choucroute. Ok, coupé. Il y a le making of. La première. La petite descente. Toi, t'es bonne. Donc là, tu simules des arbres. C'est ça. L'idée, elle vient d'un groupe de potes qui font des courts-métrages ensemble et on a rapidement cherché à faire un autre format. Donc s'offrait à nous le long-métrage ou la série. Et on s'est dit que le long-métrage, c'était un exercice pas facile, un vrai saut dans le vide, alors que la série, c'est potentiellement plusieurs courts-métrages en fait, qui ont du sens entre eux, malgré que ce soit non feuilletonnant. C'est-à-dire qu'on peut regarder un épisode sans regarder un autre, on n'a pas besoin de savoir avant ou après ce qui s'est passé pour pouvoir regarder tel ou tel épisode. C'était important pour nous dans ce premier exercice. Il a fallu quand même que nos personnages aient une cohérence. Ça faisait longtemps qu'on avait l'idée de cette bande de résistants un peu losers magnifiques. On a balancé plein d'idées sur le papier. À la base, on est parti, on avait 50 idées d'épisodes. Bon, là, faut faire un choix. Hein, en même temps, on vous laisse distinguer. Oui, mais se distinguer dans le bon sens, Léonov. Sur ces 50 épisodes, on a choisi les 20 épisodes, les 20 pitchs d'épisodes qui nous plaisaient le plus, et on en a fait que 12. On a énormément été aidé aussi par Mathieu Lalande, qui est le vrai producteur de la série. Ah ouais. Je suis tous producteurs, mais on a quand même été aidé par une boîte de production qui s'appelle Buffalo Corp, qui est basée à Paris. Et Mathieu, lui, nous a challengé, il nous a beaucoup aidé, il nous a fait pas mal de retours. Mathieu nous a amené vraiment à trouver toujours le petit côté décalé, l'inattendu dans quelque chose qu'on avait commencé à écrire, etc. Et au fur et à mesure, par contre, on a compris le mécanisme, donc on est devenu quand même de plus en plus fort dans l'exercice de l'écriture. Donc on commençait à avoir un peu des coups d'avance sur ce qu'il allait nous lire. C'était intéressant aussi de savoir qu'au bout d'un an et demi d'écriture, on avait quand même évolué. Hey, hallo, was machst du hier? Ah, du bist bestimmt neu. Na, spring rauf. En fait, chaque comédien de la série a quand même énormément participé à la création de son personnage, que ce soit en partie sa gestuelle, son phrasé, encore une fois. En même temps, des Mamadou Mbaye, c'est très commun, il y en a beaucoup. Un peu comme Marcel Dubois, par exemple. Marcel Dubois. Marcel Dubois, c'est un réfractaire du STO, donc le service du travail obligatoire. C'est un petit gars de Normandie, un petit gars du coin qui a dit non et qui va se ranger dans la forêt. Il va retrouver un groupe de résistants local et il va se mettre au service de cette résistance locale. C'est un personnage qui est très instinctif, c'est un homme d'action. C'est action et la réflexion vient, elle est là, hein, mais dans un second temps. Le couteau. J'ai le couteau. Qu'est-ce que je fais? Passez-le-moi. Non mais vous êtes complètement malade. Doucement. Vous voulez me tuer? Ah, Léonov. Ok, ouais, c'était ici. Tu veux une cascade, une vraie? Ouais, vas-y. Alors, je me la raconte un peu, j'ai intérêt dessus. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, une cascade. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? On va les avoir, on va les avoir. Madame Teta. Ah, de petit côté. Tiens-moi. Il crache dessus. Là, c'est Ah, je suis au premier rang. Ah, je suis au premier rang. Quand il va pour te le choper, toi, c'est non, non, non. Et là, il y a juste le petit bout. Tu lui offres un peu le béret, tu Et vois. quand tu l'as, tu fais. Ouais, on va les avoir. Ah, il a mon canard. Le lieutenant, on le découvre dans l'épisode 1, il est parachuté au-dessus de la Normandie pour former un groupe de résistants. Et le problème, c'est que son parachute se coince dans un arbre. Donc l'épisode commence avec lui qui est suspendu dans le vide. Il se rend compte que c'est un peu des bras cassés, qui n'ont aucune discipline, qui résistent un peu avec leurs moyens, mais sans trop savoir ce qu'ils font. Messieurs, vous avez été héroïques. Un peu académique, mais héroïque.
Donc il est un peu désarçonné de les voir comme ça, et puis voilà, il leur dit je suis là pour vous former, donc il va s'y coller quoi. Ça suffit. Je cherche pas un coupable. Je cherche Eugène. Donc, vous allez me faire un rapport de mission. En cette période de printemps, les pré-retraités font leur sieste dans la forêt. La continuité, quoi. C'est juste il fait froid Nous, on est parti un peu d'une idée, c'est que pendant les années 70, 80, même avant, et un peu après, mais pas beaucoup, il y a eu énormément de comédies de guerre. En France, ça a été un genre. On a eu les Grandes Vadrouilles, on a eu la 7e compagnie, et j'en passe, il y en a énormément. Excusez-moi. On n'avait pas trop de références, à part dernièrement quand même, il y a eu le Palmacho qui a pu faire son Max et Léon. Juste trop chauffé. J'aime à croire qu'il y a quand même beaucoup de Louis de Funès aussi en termes d'humour, parce que c'est souvent du comique de situation. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. On a puisé pas mal d'inspiration chez Kaamelott, dans ses personnages, dans leur façon de parler, dans leur façon d'appréhender à la fois la modernité dans un film historique ou dans quelque chose d'historique. Et donc ça, forcément, on l'a pris chez Kaamelott. Pour attraper des bêtes, il faut imiter les femelles. Là, pour le coup, hop, la femelle lièvre. La hase. De quoi? La femelle lièvre, c'est la hase. Alors, moi, je connais que le cri. On a voulu amener un peu plus d'action, un peu plus, comme j'ai dit, de comique de situation. C'est un peu un mélange de tout ça. Ah, fier d'être un fifi. Komm sofort zurück! Entschuldigung, Julian!